Ok la team, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube donc avec Lucas Haus ici présent, donc il se présentera juste après. Donc ça part sur une séance, donc ça on est parti de sa séance, on s'est inspiré et on l'a fait du coup à notre manière. Donc on va du coup présenter à chaque fois les exercices, les séries, les formats, etc. Bref, des petites comment dire, informations par rapport à son physique. Donc on est parti de sa structure, il nous a envoyé en amont son physique, voilà, pour les clavicules, l'épaisseur de cage, tout ça, bref, on aura le temps d'en discuter. Et puis c'est parti, hein. C'est parti. Tu veux te présenter? Bah écoute, moi c'est Lucas du coup, j'ai 21 ans et actuellement je prépare une compète, donc WNBF 2027, coaché par Arthur Gaines. Et puis voilà, séance pec, épaules, bras. Pec, épaule, bras du coup, oui, j'ai oublié de le dire. Séance pec, épaule, bras. Super. Donc c'est parti. Du coup, donc premier exo, on part sur un butterfly, il va y avoir deux séries, 14-20, donc un rep range assez ouvert. Et avec une minute de temps de repos, le but ici là c'est de faire vraiment deux séries de chauffe, de pré-fatigue on va dire, de amener du sang et surtout de créer de la connexion et être prêt pour pousser juste après. Donc au niveau des pecs, pour Lucas, il a les pecs, donc il a déjà, première chose c'est qu'il a des clavicules qui sont plutôt courtes, avec des clavicules plutôt inclinées, et il a des pecs qui sont plus hauts que larges, ok. Ce qui est assez atypique, donc un peu à la Arnold si on veut comparer un peu. Mais du coup, donc, il a autant un faisceau sternal qu'un faisceau claviculaire qui est intéressant à bosser. Et donc là, on a tout intérêt à bosser les deux, contrairement à quelqu'un, là on l'a déjà dit dans d'autres contenus, mais que la plupart des gens n'ont pas beaucoup de faisceaux claviculaires et du coup, c'est pas trop intéressant de s'attarder là-dessus. Là, par contre, c'est très intéressant. Donc là, on fait une petite montée en charge, histoire que ça soit quand même cohérent. De toute façon, tu commençais déjà par cet exercice-là. Tu commençais déjà par c'est ça. Hop. Tu penses tu mets combien là sur 14-20? Je pense 20 kg. Ouais. Là, de toute façon, là du coup, le but c'est pas forcément d'être à l'échec. Vraiment, faut que ça soit quand même un peu dur, mais surtout pas arriver cramé sur l'autre exo, ok. C'est vraiment là, faut gorger le sang. Voilà, parfait. Nickel, essaye de garder les bras tendus si possible. Ok, voilà. Nickel. Parfait. Essaye de bien plaquer tes lombaires, surtout sur le dossier. Et plutôt à pencher un peu le buste. Le but en fait c'est que tu aies tes pecs ici qui soient au-dessus de ton abdomen. Ok, voilà, exactement. Voilà, parfait. Comme ça tu laisses amovible tes omoplates et là tu es beaucoup mieux. Tu peux pousser dans le siège au niveau de tes lombaires. Nickel. Tu te sentais mieux ou pas? Ouais. En gros tu vois, c'est souvent pour tous ceux que vous voyez sur Insta, des fois ils conseillent d'être assez éloigné derrière et de au contraire pencher ici comme ça et d'avoir en gros les omoplates qui sont fixes et collées au dossier. En fait c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là vraiment on cherche à avoir une position stable, forte, donc vraiment les lombaires collés. À la limite, pourquoi pas avoir le buste un peu penché en haut pour justement être libre de pouvoir rétracter les omoplates. Et voilà, ok, c'est un mouvement de fly, on n'est pas du tout sur de la poussée, donc il n'y a rien à voir avec le développé couché ou quoi. Hop. Prends combien de temps de repos entre... On prend une minute. Une minute? Une minute, ouais. Là, c'est vraiment essayer de... De toute façon, normalement, ça doit pas engranger beaucoup de fatigue, tu vois. Et du coup, elle pense bien lombaire, les omoplates, les scapulas qui peuvent bouger. Et essaye de garder, en gros, tu vois, toi, tu es ici. Plus tu vas dans l'excentrique et plus tu as tendance à plier le coude. Vraiment, là, dis-toi que c'est un élastique entre en haut de ton humérus et tes fibres qui s'insèrent, soit abdominales, sternales ou claviculaires. Mais vraiment, c'est juste l'adduction, tu vois. Ok. Vraiment uniquement ça. Parfait. Respire bien.
Nickel. Voilà. Parfait. Parfait. Nickel. Donc ouais, vous voyez là les gars, n'ayez pas peur d'aller bosser dans des amplitudes que vous n'avez pas l'habitude. Par exemple ici, on peut venir ici chercher là, du moment qu'on n'est pas en abusant on va dire, ok, ça sera jamais des amplitudes que vous allez chercher sur les charges qu'on va mettre après sur les exos ou quoi. Mais justement là quand on est assez quand même loin, on n'est pas rire 0, rire 1, ouais. tu vois. Tu peux justement t'amuser quand même à mettre un peu plus d'amplitude. Et de toute façon dans vos montées de charge, quand vous montez la charge sur vos exos, profitez-en justement pour que sur les premières séries, quand vous avez 20, 30%, 40% de la charge de travail, profitez-en pour aller sur des amplitudes que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Et comme ça au moins vous allez profiter de ça après pour bien cadrer l'amplitude au fur et à mesure que vous allez monter la charge. Ok. Et ça échauffera un peu mieux vos articulations, etc. Nickel. Du coup on passe au deuxième exercice, donc on va aller directement à la Smith, ouais. décliner. Et du coup on va expliquer pourquoi juste après. Là ça va, tu les sens bien? Ouais. Bah c'est vrai que moi généralement j'ai plus du coup des tranches de rep entre ouais. 10-15. C'est ce que je regardais, enfin 12-15 même. Ouais, 12-15. En fait pourquoi on ouvre plus la rep range, c'est que en gros c'est difficile de surcharger quand t'as que 3 reps d'écart entre ouais. ton max et ton mini. Surtout plus t'es haut, tu vois. Ok. Parce que par exemple, imagine, on va dire par exemple ça aurait aucun sens de faire un 17-20. Ok, ouais. Parce qu'un 17-20, c'est une rep range qui est haute. Ouais. Du coup tu vas mettre potentiellement longtemps à avoir assez de répétitions pour pouvoir augmenter le poids et refaire une répétition qui reste quand même haute, ouais. tu vois, de passer de 20 à 17. Au final, si tu augmentes la charge, ça va être quand même, ouais. tu vas être dans le dur. Alors que par contre, si tu fais un 15-20, bah, au final, quand tu arrives à 20 répétitions avec une charge, tu es capable de faire 15 avec ouais. la charge au-dessus. Tu vois, alors que plus tu as une rep range qui rétrécit bah, et qui est haute, bah, plus ça va être compliqué. Alors qu'au contraire, quand elle est petite, par exemple un 8-10, c'est tout à fait cohérent. Parce qu'en soi, si tu sais faire 10 à une charge à 100 kg, oui. Tu peux faire 8 à 102,5. Ouais. Tu vois. Par contre, beaucoup plus dur oui. Si jamais ta rep range est haute. Donc là, la team, on est bien chaud, on a des bonnes sensations, etc. On va quand même faire une petite montée de charge tranquille. Donc Smith décliné, on va être en 8-12. Donc une rep range là qui va être beaucoup plus courte que tout à l'heure et beaucoup plus basse surtout. Donc voilà, toi tu fais jamais de décliné en plus. Non, du tout. Ok, bah voilà. Donc en gros là le but, pourquoi on fait du décliné? Surtout, premier point, c'est qu'en fait vous allez avoir déjà un travail qui va être sur les épaules et sur les bras juste après. Donc là le but c'est vraiment de se focus sur les pecs. Tu as quand même une morphologie qui est propice à avoir un gros développement sur les pecs. Donc du coup, tout intérêt à aller sur du décliné. Pourquoi? Parce que vous allez inhiber en fait l'étirement et la sollicitation sur les épaules et sur les triceps. Vous allez vraiment être full sur les pecs en fonction de votre morphologie, mais là ça sera le cas. Et du coup, ça va permettre déjà de ne pas engendrer de la fatigue pour la suite de la séance et de se focus vraiment dessus. Ok? Et sur le faisceau, on va dire voilà, médian, sachant qu'après on passera sur le faisceau claviculaire, mais ensuite. Ça marche. Ouais, donc là, par exemple, ce que fait Lucas, c'est parfait. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous voyez, là, on a fait 3-4. On commence à monter charge, ça sert à rien d'en faire 15. Ok, je vous vois tous, vous vous fatiguez beaucoup trop sur vos séries de chauffe, surtout vos montées de charge. Et sinon, en fait, si vous vous amusez à faire ça sur tous les exercices, par exemple, imaginez, vous avez 5-6 exercices, vous allez faire, je sais pas moi, 12-13 montées de charge, une série de montées de charge. Si vous vous amusez à faire du 15 reps à chaque fois, les gars, vous êtes tout sauf dans l'efficacité. Donc là, très bien, 3-4 reps, c'est parfait. Là, du coup, sur les charges, on va essayer de jauger au fur et à mesure. C'est possible qu'on augmente sur les séries d'après parce que là, du coup, Lucas il connaît pas trop, enfin, il fait pas de décliné, donc c'est pour ça. Allez, 4, encore, 5, 6,
Encore. 7. Encore. 8. Encore. Allez. 9. Encore. 10. Encore. Allez. Allez. Boum. Boum. Pousse. 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 Ok. 10. Ouais. 10. Bien ça. En fait, j'ai mon cul qui... J'ai du mal à coller le cul. Ok. Vu que je pense T'es que en c'est... décliné. Ouais. C'est l'habitude, je pense. Ouais, c'est l'habitude. Enfin, c'est le... Ah, c'est vrai que Ah oui, ça si fait t'as bizarre. pas l'habitude. Puis t'as vu, t'as le sang qui monte un peu au cerveau. Mais du coup, donc là, c'était plutôt bien. Juste, bah voilà, essayer de minimiser les respos, c'est toujours la même chose. Pas de respos. Et comment, et c'est fou parce que t'as vu, tes 3 premières, elles passent vraiment Ouais. clean. Et après, par contre, t'as eu là, de la 4ème, ça a été plus lent. Ouais. Et après, t'as réussi à garder le. Donc, Vraiment continuer, enfin avoir toujours le même ouais, rythme. voilà, c'est ça. Essayer. De toute façon, la concentrique va forcément se ralentir au fur et à mesure de la série. Ouais. Mais le but, c'est que tous les autres paramètres restent les mêmes, tu vois. Ton excentrique, elle dure tout le temps la même chose. Ouais. Les respos, vaut mieux éviter parce que du coup, pour surcharger, c'est compliqué. Tu imagines, là, Ouais. tu as fait un respo sur la 8 ou sur la 9. Bah, à la fois où tu vas revenir, bah, tu vois, tu sais pas quand est-ce que tu as fait le respose, enfin, à moins que tu le notes, et combien de temps tu as fait de respose. Si tu es resté 5 secondes, c'est pas pareil que si tu es resté 2 secondes. Ah oui, c'est Donc clair. pour ça, en vrai, les resposes, c'est à utiliser que dans vraiment certains cas et pour un certain niveau. Et comme, bah, tu sais, c'est ce qu'on regardait du coup les top 7 back-off, tu vois. Toi, tu es quelqu'un qui a quand même, comment dire, tu vois, t'as pas comment dire, t'as pas un nerveux de fou pour la Ouais. force, tu vois. Donc, c'est vrai que et surtout un top 7, moi c'est vrai que du coup on les programme que pour les niveaux vraiment avancés ou alors les mecs qui ont une force de fou Ok. de base, tu vois. Parce que du coup c'est très dur à gérer les top 7 sur quelqu'un intermédiaire, en tout cas Ouais. nous, on a tendance à pas le faire. Ok. C'est compliqué, enfin ça dépend beaucoup de la forme du jour. Bah oui, c'est en clair. plus, toi du coup, tu as beaucoup de volume. Ouais. Donc top 7 back-off plus beaucoup de volume dans tes séances. Donc en fait du coup tu allies le fait d'avoir plutôt du coup une programmation pour un niveau avancé, c'est-à-dire top 7, back-off 7, c'est pour quelqu'un qui a un gros niveau et moins de volume sur ses séances. En tout cas moins de volume qu'un intermédiaire. Et là du coup tu combines les deux, donc je pense que la récup... Bon, en vrai, la récup ça va, Ouais, mais ça c'est va. vrai que c'est. En termes de fatigue nerveuse, en Ouais. vrai ça va. Ok. Après, j'ai une bonne fatigue, tu vois. À l'époque, avant d'être avec Arthur, je m'entraînais généralement 6 jours Mais tu sur bourrinais, 7. quoi. Je bourrinais. Ouais. En fait, j'ai toujours bourriné, tu sais, un peu à la DBS, tu Ouais, vois. ouais. Je bourrinais de fou. Et surtout au niveau des charges. Et en fait, au niveau du nerveux, ça va, je récupère vachement vite. Donc, Et t'arrives à avoir un top 7 qui est vraiment plus haut que ton back-off. ouais. Ok. Genre que ça soit par exemple au hack ou à la presse ou même des mouvements de poussée Ouais. en chest press principalement, ce que je fais pas du tout aux haltères. Ok. Ou même au niveau de la Smith. Clairement. Après, heureusement que t'as pas bah oui. du nerveux sur le top 7 back-off et du nerveux sur les exercices. Ah oui. Là, tu vois, c'est sur une Smith, c'est quand même beaucoup Ouais, plus confort c'est clair. pour faire du top 7. Ça allait tellement vite, j'ai rien compté. Ouais, 12. Ouais. Du coup là, je mets Ouais. le même poids. Hein? Je reste sur 8-10. Ouais, en gros, si t'as pas fait 12, tu vois, tu t'augmentes pas. Ok, ça marche. Moi, je t'avoue, ça m'arrange comme ça, je me mets pas. Ouais. Parce que sinon, là, pour éviter d'avoir un pec qui lâche en pleine séance YouTube. Allez. 1, 2, 3, 4. Voilà, parfait. Voilà, mets du riz. Allez, encore. Encore, mets du riz. Parfait. Allez. Voilà, encore. Encore, t'as vu, t'en as encore là. Allez. Allez. Allez, pousse. Putain, j'ai 10, mais à T'as 11ème, passe pas. T'as vu surtout entre ton top 7 à la 8 et entre comment t'as passé la 9-10. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'es mis un top 7, un respose, pardon. Ouais. Alors qu'en vrai, t'en avais encore. Parce que sinon, t'aurais pas passé la 10ème Ouais. aussi bien que la 9, tu vois. Alors là, t'as fait 9, 10, Ouais. alors que la 8, tu t'es posé. Donc tu vois,
tant que tu peux, enchaîne. Tu montes, tu réfléchis pas. Mais Là, c'est c'est affolant bien. à quel point par contre décliné c'est plus facile que l'incliné. Oui, bien sûr, Mais parce que déjà, de une, t'as un angle qui Ouais. est beaucoup plus réduit Ouais. sur la poussée. Mais du coup, ça te permet vraiment de te focus sur les pecs. T'as aucune tension dans les épaules. Tu vois, là, t'as rien dans les épaules. Ouais. Contrairement à l'incliné, où quand même tu Ouais. vas chercher le faisceau antérieur pas mal quand même, en fonction des morphos, mais pour le coup, quand même, et les triceps. Les triceps aussi un peu. Deuxième série. Ça c'était simple. Tu mets combien toi d'habitude? 110? Développé incliné, je fais pas. Ah ouais? Non, mais à plat, je mets 110 en série de 12. Tu mets, ouais, tu mets 2 plaques de 20 et une plaque de 10? Ouais. Ouais. Non. 2 plaques de 20, une plaque de 5. Donc du coup, non, 90 en fait de charge. Enfin, Ouais, après- c'est ça, ça fait 10 voilà. kilos je crois la Smith. C'est pas comme une barre libre. Ouais, moi je compte que les poids que je remets Ouais, sur ouais, la ouais, barre, oui, carrément. Donc ouais, 90 de charge, on va dire. Ouais, parce que, bah, surtout la Smith Technogym. Oui. Quand tu fais de la Smith Hammer ou des trucs comme ça, déjà elle est plus lourde Ouais. la barre. À Honor, c'est plus. Ah ouais, mais en fait je pense que c'est aussi, déjà c'est pas des Smiths droites, c'est des Smiths un peu en diagonale. Ah, c'est des Smiths inclinés. Ouais, Ok. enfin tu sais en mode... Ah, en fait, on avait ça à je sais Dubaï. pas, C'est ouais, comme ça. ouais. On a une comme Ouais, ça. c'est bien, il faut pas se tromper de sens quoi. Ouais, c'est clair. Parce que nous, à Dubaï, on a vu des mecs s'entraîner dans le sens inverse. C'est-à-dire ils poussaient... Bah, ils poussaient vers l'avant ouais. quoi. Ah bah oui, Ça oui. n'a aucun sens. Mais après il faut qu'ils les mettent dans le bon sens, parce que parfois tu sais ils les mettent à l'envers les Smiths. Ah oui, oui, Du c'est coup, sûr. Ah oui, oui. bah, comme là-bas, ah non toi tu l'as Bah poussé. moi du coup, moi je kiffe, tu vois. Oui bah oui, du coup elle est dans le bon sens en soi. Ouais. Ok. Mais et pareil, on a été testé à Bodyland une Smith. Ouais. Déjà la barre, le diamètre, Ouais. il est énorme. C'est Et fou, en hein. plus, elle était tellement lourde. Tellement Nous lourde. on a là on a une Smith, on a 2 Smith Hammer. Ok. Et on a une Smith, mais en gros c'est dans l'hybrid training, c'est une Smith All Strong. Ok. Et en gros, mais Donc c'est une barre épaisse. ouais, mais Ouais. toute petite, hein, genre la Smith, en largeur je pense que ça peut faire. Ah ouais, ça. ok. Mais du coup il y a la place pour faire du bench ou des trucs comme ça. Ok. Et putain mais elle est lourde. Ah ouais. Affolant. Ah bah de toute façon, et tu sais, même pour deux Smiths de la même marque, par exemple deux Technogym là, Ouais. entre celle-là et celle-là, il y a forcément la diff. En Ouais. fonction de comment t'as serré, Ouais, je suis comment d'accord. ça frotte, etc. Bah vu qu'elle est un peu plus ancienne, Oui, celle-là tu la déjà sens. aussi. Quand tu prends le grip il est moins Ouais, ouais. agrippant. Ah bah, il y a elle l'entretien et glisse tout. plus celle-là là-bas et puis Et c'est pour ça, tu vois, bah après je sais que pour certains c'est pas évident parce que si tu t'entraînes à 18h c'est chiant. ouais. Mais ceux qui peuvent et qui s'entraînent tôt le matin ou quand il n'y a personne, toujours mieux de garder vos mêmes poulies, vos mêmes Clairement. emplacements. Tu vois, là il y a quoi? Il y a 8 poulies. Mais si tu fais tes extensions triceps sur une autre, bah, ça sera pas Ah, moi je forcément sens tout de pareil. suite hein, quand je fais de l'incliné à là-bas C'est ça. que là. Là déjà tu vois entre. Si tu comptes mais entre celle-là et celle-là, Ouais. Ah bah, rien déjà, à voir. là ça c'est passe, une double, là, ouais. ça passe par une poulie et là il y en a 3. Ouais, c'est clair. Donc du coup déjà la tension va pas être pareille. Et c'est à toi. Ouais. Allez, 1. Allez, 1. Voilà, mets du rythme. 2. Encore. 3. Explosif dès le début. Boum. 4. Encore. 5. Encore. 6. Encore. Allez, quand tu descends, tes frères partir. 7. Encore. 8. Allez, pousse. Pousse. 9. Allez. Allez. Là, c'était mieux le rythme. Ah mais je le sentais, je pense que c'est aussi la troisième Oui, série, bah oui, mais c'est normal. Mais tu vois, il y avait plus de rythme aussi. j'ai pris un peu plus large pour voir, un peu moins large pour voir, Ouais. un peu plus serré. Ok. Mais en vrai, je trouve pas, je vois pas la différence. Ouais, bah après, tant que t'as l'avant-bras qui est, on va dire, dans le sens de pousser, tu vois, Ouais. c'est pas un souci. Ouais. Là, souvent, j'en vois, attends, je vais faire voir. Là, ça va être un petit tips, mais si vous poussez avec l'avant-bras comme ça, bah, il y a bah. un problème. Et Ouais. pareil pour ceux qui vont être comme ça. Vraiment, dites-vous que transfert de force, il est Un angle pertinent droit, si vous êtes vraiment en dessous et fort, tu vois. Ouais. Si tu donnes un coup de poing avec le poignet comme ça, Ouais. ou comme ça, tu vas t'exploser la main. Ouais. Si tu donnes un coup de poing comme ça, il y a déjà c'est moins de clair. risque. Tu vas te péter une phalange, mais pas le poignet, quoi. Donc,
Mais l'écartement, ouais, c'est un. Et après, plus tu vas serrer, plus tu vas être quand même sur les triceps. Tu auras une flexion de coude qui va être. C'est vrai qu'avant d'être en coaching avec Arthur, je prenais trop dans les triceps. Ouais. Là on a fait un bon taf, on va dire Général. de base, tu vois. Là vu que toi, donc là ça va être propre vraiment à toi, même si déjà cet exercice là c'était propre à toi, mais ça pourrait correspondre à déjà beaucoup de personnes. Mais là du coup troisième exo, on va faire un écarté, bon incliné, ok. Toi tu as une portion claviculaire qui est intéressante, tu vois, t'as les clavicules qui sont inclinées et en plus courtes. Du coup tu as des pecs plus longs, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus longs que larges. Donc tu as tout intérêt à venir bosser aussi la partie claviculaire. Là où, honnêtement les gars, on va se le dire, hein, sur 10 mecs à la salle, là, à chaque fois que j'en vois, vous êtes peut-être 8 ou 9 à avoir un faisceau claviculaire qui fait moins de 10% de votre pec. Et vous vous obstinez à vouloir bosser l'autre pec parce que vous avez vu les youtubeurs, Essan, etc. dire qu'il faut bosser l'autre pec, machin, truc. Faites de la viande sur les pecs déjà avant. Et là, par exemple, dans le cas de Lucas, là par contre c'est pertinent parce qu'il a déjà de la viande ici et il a du tissu pour faire, tu vois. Si t'as pas de tissu, tu vas jamais en inventer. Donc autant de focus sur la base, quoi. Ouais, bah oui, carrément. Alors que toi par contre là ça va être utile. Donc là on va se fumer le faisceau claviculaire. À la poulie du coup? À la poulie vis-à-vis, ouais. Ouais. Donc là vas-y, mets-toi sur le banc, je vais regarder si on est un peu trop. En soi faut vraiment que. Attends. Faut vraiment que ça passe. Tu vois là c'est plutôt pas mal. Alors, on est plutôt bien, même avancer un petit peu peut-être, encore un petit peu. Voilà, là c'est bien, vas-y. Voilà, c'est pas mal. Donc vas-y, prends. On va déjà faire avec pas beaucoup de poids pour voir. Tu mets à combien toi? Hein? Tu mets à combien au niveau de la hauteur? Bah là on va partir de 1. Ouais. Et je vais voir, parce qu'en fait ça dépend de la longueur de tes bras. Vas-y. Regarde les bras tendus. Que tendus, voilà, nickel. Ok, là c'est bien. Parce que du coup, vas-y, descends. Top. Là tu vois, t'es angle droit avec la poulie, t'as la forte tension d'étirement. Ok. Et si tu vas plus bas, en fait, tu perdras ta tension, donc ça sert à rien. Et là, on peut pas remonter les poulies parce que t'as des bras qui sont pas non plus énormément excessivement longs. Donc on va perdre la tension aussi si on les remonte. Nickel. Bon, on met un peu de poids. Ouais. Donc en gros vraiment pour cet exercice là, pensez la poulie doit venir dans l'axe de votre bras, ok. Si jamais vous faites du coup, donc là je suis pas couché, mais si jamais j'étais couché je fais ça, la poulie de profil elle doit être dans le même axe que votre bras, ok. Jamais on fait des croisés comme on voit des fois. Et pareil ici, du coup vous allez être en excentrique, enfin en tension d'étirement, donc angle à 90, ça va être ici, c'est parfait. Ici on est position étirée. Si par contre j'avais monté la poulie, hop, là le problème c'est qu'ici, bah en fait là j'ai plus de tension, je peux rester là, je vais plus avoir de tension, ok. Donc vraiment, faites en sorte, c'est des maths hein, en vrai, mais c'est aussi du bon sens, il n'y a pas besoin d'être fort en maths pour comprendre ça. C'est juste faites les choses et paramétrez vos exercices de façon à ce que ça soit optimal et que ça soit réfléchi. Ok, c'est pas un hasard, la muscu, il y a quand même une réflexion derrière. Et là, je pense que ça sera parfait pour Lucas. Là, perso, par contre, je le fais jamais cet exo. Donc, je sais pas environ les poids. Tu vas me dire. Ouais, je le fais pas souvent, je le fais tout le temps au butterfly. Ouais, on commence avec 10. Donc, en fait, toi, tu fais butterfly en pré-fatigue et après, tu refais du butterfly? Non, je fais pas du tout de. Ah non, tu fais. Ouais. Sur ma première séance push, le butterfly, je le fais en dernier. Ok. En mon isolation. Et sur ma séance push B, je fais butterfly en premier, donc vraiment pré-fatigue. Ok. Mais du coup, t'as qu'un fly par séance. Ouais. Ok. Et en fait, le truc, c'est que je le faisais celui-là avant, Ouais. mais j'ai commencé à avoir des douleurs et tout. Où ça? Au niveau de l'épaule.
Ok. Et un peu au niveau du pec à la contraction. Ok. Et ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, du coup depuis que je suis avec Arthur. Ok. Mais Vas-y, tu me dis hein, si t'as mal. je sais qu'au début en fait, genre du coup je le faisais à la base comme ça. Depuis Ouais. que j'ai commencé à muscu, je le faisais comme ça. Ok. Et après j'ai commencé à le faire un peu plus incliné. Genre je le Vraiment, faisais. comme Ouais ça. c'est ça. En mode un peu genre écarté chest press. Ouais. Ok. Vraiment et ça me faisait moins mal. Et tu pliais les coudes. Ouais par c'était une contre. variante par contre. Ok. Ouais, c'était plus un push qu'un fly. Ouais voilà c'est ça. En fait, les gars, pensez que. Parce que souvent, je vois des séances pec, il y a trop de push et il n'y a pas assez de fly. Vous avez vraiment. Parce qu'aussi, il faut avoir de l'imagination parce que cet exercice-là, on le voit un peu moins. Mais en vrai, si vous avez 4 exos, vous avez tout intérêt à mettre 2 fly, 2 push. En fonction des morphologies aussi et du niveau, etc. Mais si vous avez 4 exos déjà, parce que pour la majorité, ça sera déjà trop. Mais là, 10, ça va ou pas? Ouais je pense. Ou c'est lourd? Combien de séries? Enfin combien de reps? Vaut mieux que ça soit plus léger et que tu tends bien les bras plutôt que. Ouais, t'as qu'à mettre 7,5. Là, je veux vraiment qu'on reste que sur les pecs. On fatigue pas les épaules parce qu'on les a après. Là, c'est 14-20 par contre, c'est une rep range assez haute. De toute façon, là, le taf, il a déjà été fait sur le décliné. Allez, on met du rythme sur la concentrique. Surtout, boum. Voilà, parfait. Et viens chercher haut. Voilà. Cherche pas à rejoindre. Arrête-toi avant, mais par contre, viens chercher main. Voilà, mets deux mains comme si tu voulais les toucher. Voilà, parfait. Encore, atteins-les. Voilà, parfait. Encore. Et repars direct. Parfait, encore. Voilà, vers le haut et pas vers le centre. Boum. Voilà, nickel. Encore. Voilà, parfait. Allez. Allez, encore. Allez. Parfait ça. C'était mieux de plus aller vers le haut? Ouais. Et tu vois, je prends vachement avec cet exo là dans l'avant d'épaule, je trouve. Dans l'avant d'épaule? Ouais. Peut-être il faut qu'on varie l'inclinaison du banc alors. En fait, ça peut être juste toi qui compense. Ouais. Bah, je pense peut-être au niveau du poids vu que j'ai pas Voilà, l'habitude. Exactement. Ou alors ça peut vraiment, mais là vraiment. Du coup, pareil, les mêmes consignes que sur le butterfly, les lombaires collés, Ouais. pas de trucs comme ça. Et du coup, tu as les omoplates qui sont assez libres. Ok. Ça peut être aussi pour ça que tu sens. Ouais. Tu feras après, mais. Mais ouais, du coup, essaye d'avoir plutôt la cambrure qui s'efface. Et je pense que tu vas moins ressentir dans l'avant d'épaule. Vraiment lombaire collé. Et au contraire, comme si tu faisais un début de crunch sur le haut du dos, tu vois. Avec un peu la tête décollée Ouais, quoi. exactement. À mon avis, tu vas être beaucoup mieux. Ça se voit qu'on est passé sur plus de recrutement. Beaucoup plus de recrutement. Nickel. Voilà, va pas trop dans l'excentrique. Boum. Voilà, parfait. Les lombaires bien collés. Pousse dans les lombaires. Voilà, nickel, parfait. Pousse encore dans les lombaires. Là, c'est parfait. Encore. Encore. Allez, vers le haut, vers le haut. Parfait. Encore. Encore. Parfait. Allez, décolle les épaules. Voilà, nickel. Parfait. C'était mieux? Ouais. Allez, tu vois, ça met moins de tension dans l'avant d'épaule. Ah ouais, clairement. Vraiment le fait de... Et c'est toujours la même chose, hein. C'est plus t'es stable, plus tu te sens fort, moins tu vas chercher à compenser avec des différents muscles, tu vois. Vraiment là, le fait d'avoir les lombaires bien bloqués, tu pousses dedans, t'as les épaules qui sont décollées, t'es pas là en train d'essayer de... Tu vois, parce que le problème c'est que si tu compenses avec l'étirement de ton épaule, forcément quand tu vas remonter, tu vas reprendre avec le recrutement de tes épaules, tu vois. Ok. Mais là normalement t'as pris tout. Je pense que du coup t'as plus ressenti du coup dans les pecs. Ouais, ça a été mieux. En tout cas visuellement ça se voyait que c'était. Après plus... je pense que comme tout le temps, après c'est une question d'habitude. Oui, je pense. bien sûr. Ah mais complètement. Mais Mais tu vas pas l'assimiler en une fois, oui, tu vois, c'est clairement. pas possible. Mais tu vois, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui font. Ça va? Salut. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui font ce truc de justement pas cambrer le dos, tu vois. Parce qu'en soi,
la cambrure Lambert, à part pour la force, Ouais. tu vas ponter, tu vas pouvoir être plus fort. Mais pour l'hypertrophie, il n'y a pas tellement de. Ouais, c'est clair. C'est pas pertinent, tu vois. Alors que c'est ce que tout le monde conseille un peu. Là, on peut mettre. Côté vas-y, mille. Ouais, mets le cran de jeu. Trois séries? Je vérifie, je me souviens plus. 4. Ça? T'es sûr? Ouais, 4. On en a fait que 3 je crois. Hein. Non, on en a fait 2 pardon. Là. On en a fait combien? Ah non, on a fait 3. Ah ouais? Ouais, je crois. T'es sûr? Ouais, j'ai l'impression que j'en ai fait que 2. Je sais plus là, les gars. 4 du coup? Allez, on en a refait une chacun. On a fait que 3 exercices en soi, hein, Ouais. tu vois. Et je crois que j'en ai fait une à 7,5, une à 5. Qu'est-ce que vous rigolez? Et le professionnalisme des caméramans. Allez, parfait. Voilà, pousse bien dans les lombaires. Et décolle les épaules, parfait. Voilà, nickel. Va un peu moins dans l'étirement, boum, repart. Voilà, boum, repart. Exactement, encore. Boum. Voilà, explosif. Boum. Contrôle. Boum. Voilà. Encore. Et quand tu redescends, tu es déjà prêt à remonter explosivement. Parfait. Encore. Voilà, allez, bien serré là. Voilà, encore. Allez. Parfait. Encore. Encore. Allez, poussez lombaire. Parfait. Nickel ça. Bon, ça va, tu les sens chaud les pecs là? Ouais. Là c'est les dernières exopec. Ouais. En fait, c'est ça, c'est pré-fatigue. Ok. Ouais. 2 séries. Ok. Ensuite, gros travail sur les pecs avec un gros Pour pousser, mouvement ouais. poli bien où tu pousses. Et ensuite, toi, petite spécificité, au lieu de remettre un exercice qui serait en push, tu vois, on met un fly et en plus on le met axé faisceau-claviculaire. Ok. Parce que tu as une génétique sur les pecs qui est pas commune, on va dire. Ok. Ok. Les lombaires, ça change tout. Hein. Ouais, je te jure. Ah Bah, en ouais. fait, sur la dernière Des- série, des fois, je le vois je que je le cambrais un perds. tout petit peu et d'un coup je. Ouais. Et d'un coup, quand tu le refais, Ouais. tu repasses à fond sur les Ouais. pecs. Là, c'est plein là. C'est... Ouais, je suis plein. Tu me fais marrer avec ta petite caméra. T'as vu, c'est pas trop. Ça va, ça te perturbe pas trop, en ça vrai. perturbe pas trop. Ouais, quand je te vois à côté, t'as l'impression que c'est microscopique. Ah, mais en vrai, t'as vu, c'est moins perturbant qu'une Ouais. grosse cam. Tu vois, t'arrives, t'es là. Ouais. Là, c'est plutôt discret et tout. Du coup, là, on a fini de travailler sur les pecs. Donc, vous avez vu, 3 exercices seulement. Alors que Lucas, c'est loin d'être un débutant. Donc, c'est pour vous dire un peu que des fois, il n'y a pas besoin de faire 50 000 exos. Surtout en plus, quand vous êtes débutant, essayez de mettre un minimum de patterns, mais justement vous concentrer à fond dessus. Faire du 4-5 séries. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire du 1-2. Les gars, vous n'avez pas le niveau. Cherchez pas à arrêter avec vos 1 ou 2 séries. Faites 3, 4, 5 séries. Plus vous allez faire de répétitions sur un pattern, plus vous allez vous focus sur un pattern, plus vous allez vite avancer. Tu vois, quand tu commences 5 Ah bah séries oui. sur un développé couché libre, ça reste la base. Ouais. C'est là où tu vas prendre le plus vite de force. Ah bah, dans tous les cas, tu- mouvement polyarticulaire Voilà, en exactement. général. Pour les jeunes qui vont sur des machines, vous allez voir, à un moment donné, vous allez avoir des paliers de progression. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, parce que vous n'avez pas les prérequis pour aller sur des machines. Vous n'avez pas de gainage, pas de proprioception, pas de gestion du corps dans l'espace. Vous n'avez pas de transfert de force, vous avez des déperditions de force dans chaque articulation. Bref, plein de trucs qui vont faire que sur le long terme, vous avez tout intérêt à d'abord faire du libre et ensuite vous axer sur des machines. Pourquoi pas garder du libre aussi, parce que c'est toujours intéressant. Mais vraiment, voilà, corrélez votre niveau avec ce que vous voulez faire et arrêtez de regarder les réseaux parce que vous savez pas en fait la personne par quoi elle est passée avant, ce qu'elle a fait, etc. Donc voilà. Donc là on passe au développé militaire, la Smith, 3 séries, 8-12. Là on va pousser et de toute façon là, on va être bien là. Tu mets comment le siège? Première inclinaison, vraiment histoire que ta tête elle passe, mais pas plus. Et là va falloir surtout voir. Ouais, là t'es.
Là, en gros, le but, c'est que, voilà, prends là, voilà, exactement. Et là, tu arrives, vas-y, du coup. Vas-y. Tant qu'elle passe devant ton nez, c'est bon. Là, ça va. Vas-y, remets, raccroche là pour voir. Je vais juste l'axer. Ouais. Là, tu vois, pareil. On va essayer de limiter l'action des triceps et des pecs. On va pas forcément aller chercher beaucoup d'amplitude. Ok. On va pas aller chercher ici, tu vois. Vu que là, dans ta séance, dans tous les cas, tu vas recruter et les triceps et les épaules et les pecs, vu que c'est un peu le format que t'as. Ça sert un peu à rien, tu vois, de descendre aussi bas. On va rester sur les épaules. Et donc, en gros, tu vois, vraiment, tu vois, ici, c'est déjà bien, tu vois. Parce que là, t'es un peu en dessous de la parallèle. Ouais. François, tu vas être plutôt pas mal. Je peux te dire que vu qu'on vient de faire les pecs, si jamais tu descends trop, laisse tomber, tu vas tout prendre. Ouais, bah oui, carrément. Par contre, attends, je suis un peu. Ça, c'est vraiment un exo, ça. J'ai commencé avec la muscu avec cet exo là. Ouais. Ça fait waouh. Je pense que ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai pas fait. Et là, ce qui est important, vas-y. En gros, là, les gars, le problème sur cet exo, c'est quoi? C'est que vu que déjà il est difficile à setup, entre le banc, la barre, est-ce que c'est bien axé, etc. Ensuite, quand vous poussez, vous essayez de pousser comme votre corps en gros se débrouille, d'accord? Donc ici, vous êtes là par exemple, et là, naturellement, si je pousse, je vais pousser là. Sauf qu'en fait, vous voyez, ici, mon coude, il force comme si la Smith était inclinée. Alors qu'il faut vraiment que je sois en dessous, d'accord? Donc là, j'ai tout intérêt à me focus, à avoir bien les avant-bras vraiment en dessous de la barre. Et que quand je pousse, je laisse en fait glisser mes coudes tout le temps sous la barre. Donc ça va nécessiter quand même que je fasse attention et pas juste ça. Et là je pousse. Alors que là c'est plus du tout axé. Ok? Donc ça c'est vraiment le truc qu'on voit la plupart du temps. La petite erreur. Parce qu'en fait du coup, tu pousses contre le montant, tu vois. Ouais. Faut vraiment pousser vers le haut quoi. Exactement. Bah, c'est toujours pareil, plus tu mettras ton coude sous la barre, exactement sous la barre, plus tu pourras pousser lourd. Ok. Ouais, c'est vraiment à partir du moment où tu as la parallèle. Mais c'est ça. Exactement. Voilà, parfait. 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 C'est beau ça. Ça c'est beau. Oh, moi t'as vu, j'ai les bras tellement longs. Moi je pense que pour une personne qui a des bras courts, ça doit être mieux ou pas? Ah bah bien sûr. Parce que du coup elle est pas obligée de descendre plus bas quoi. Mais toi tu vois, t'as les bras pas trop longs. En vrai, t'as les bras moins longs que moi. Ouais. T'es beaucoup plus à l'aise que moi là-dessus, tu vois. Ouais. Moi si je descends comme toi. À la rigueur, toi tu serais pas mieux du coup sur aux haltères? Ouais, par exemple. Mais enfin, aux haltères ou à la Smith, faut que je gère mon amplitude dans le sens où je vais avoir une amplitude réduite, tu vois. Ouais. Il y en a peut-être qui vont dire ouais machin tu descends pas assez, on s'en branle. Juste que moi si je descends plus, je vais tout ressentir dans les pecs. Ouais, c'est clair. Parce que je prends tout naturellement dans les pecs, tu vois. Et tu préfères toi, en général, comme exo, tu préfères la Smith ou les haltères? Peut-être. Ça dépend. La Smith c'est beaucoup moins nerveux. Ouais. Tu peux pousser beaucoup plus lourd. Puis les haltères, je pense que c'est même au niveau du setup, ça va être Exactement, plus chiant. tu perds de l'énergie et tout. Par contre, si tu as un niveau débutant, tout intérêt à faire aux haltères, oui, bah pas à oui. la barre. Ouais. Tu vois. Et ça dépend aussi où c'est placé dans la séance. Avoir des haltères en premier exercice par exemple, là tu vois on en a déjà enchaîné 3. Ouais. Même si c'est pas sur le même muscle, ton nerveux tu l'as utilisé. Bah c'est vrai que le développé militaire nerveusement. Voilà. Si par contre tu commences ta séance avec du militaire aux haltères, pas de soucis, c'est ton premier exo. Même si tu as un niveau avancé, tu vas bombarder parce que ton nerveux il est frais. Mais là, même si c'est notre premier exo épaule, notre nerveux c'est central, tu vois. Donc en gros, tu as déjà utilisé du nerveux dans la séance, trop, pour être efficace sur lever des haltères avec 2,40, faire tes. Tu vois. Ok. Donc là, tout intérêt à faire la Smith. Mais si tu avais une séance que épaule où tu commencerais par développé militaire, mais des haltères, très bien. Très bien. Du coup, j'ai rajouté un 10 de l'autre côté, je crois. Ouais. Ah ouais, attends, vas-y. Je vais voir, peut-être. Je pense pas de plaque de 20 parce que. Je pense pas non plus. Je l'ai fait il y a 3-4 jours, je pense pas. Allez, moi si je descends comme ça, je m'arrache un pec.
Allez, allez. Allez, encore. Salut. Allez. Allez, encore. Allez. Magnifique. Ah, c'est pas en adéquation avec ce que tu veux faire. T'as dit quoi? L'Ironman, ça me plairait bien, mais pas tout de suite. Ah oui, bah oui. C'est pas en soulevant 60 au développé militaire que ça va arriver. Ah, tu veux faire un Ironman? Bah, en fait, moi, ça a toujours été un truc, l'hybrid training, enfin, pouvoir jongler entre. J'ai fait de la Être natation. polyvalent, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait de la natation pendant 12 ans. Ok. Ah oui, Et quand même. ouais, pendant longtemps, j'ai fait les championnats de France. Donc t'as un bon niveau de natation. Ouais, bah, peut-être plus aujourd'hui, Ouais. parce que j'ai arrêté. Des bases, quoi. Ouais, j'étais en seconde, tu vois, j'ai arrêté. Là, je suis en. On va dire. Là, je suis censé être en Master 1. Donc, c'était il y a longtemps, tu vois. Entre temps, tu t'es lesté de 30 kilos. C'est ça. Et puis, je pense que là, si je me remettais à nager, c'est surtout au niveau du cardio. Ouais. Parce qu'en soi, au niveau de la force, ça va. Mais... Revenir vite. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que l'Ironman et puis Bazinga, moi, c'est ce qui m'a donné vraiment envie, tu vois. Bazinga, je me rappelle, je le suivais, il avait que 5000 abonnés. Quand faisais- il faisait ses concours 1000 pompes. Ouais, c'est ça, il mangeait des gros tacos, des pizzas. Ouais. Mais Encore, 1000 pompes, c'est comme ça qu'il a percé. Hein. En moins d'une heure, là, enfin, un truc, c'est ce qu'on a Ouais, il avait fait un temps de fou pendant le Covid. puis Un les temps de barres zinzin. de 170 au bench. Ouais. toujours. Actuellement, c'est. Bah, il a quand même un peu régressé, mais parce qu'aussi, il est moins en mode muscu, mais Mec, t'imagines, c'est pire, c'est incroyable d'avoir regardé ça. je me rappelle 260 au terre. Là, je mets toujours des stories, bon, ouais, petite séance touche, je fais 140, 6 fois au lieu de toucher. C'est affolant. Avec une bonne technique. Enfin, Ouais. non, franchement, il est cool. Allez, encore. Allez. Encore. Ah, c'était 12, hein. Ouais. J'en ai fait 11 la première série. Ouh. Oh là, elle m'a tabassé la gueule celle-là. Allez, 1, 2, encore. 3, voilà. 4, encore. 5, tes coudes en dessous. Voilà, nickel. 6, encore. 7, encore. 8, encore. Allez Lucas. Allez Lucas. Allez. Allez. Pousse. Allez, encore. Tu l'as. Ah, le leg drive. Ah putain. Et t'as vu? Tu colles bien les lombaires toi au banc? Ouais, je colle les longueurs encore. Je pense que tu décolles un Parce tout qu'en petit fait, peu. sinon, alors ouais, tu vas pouvoir gratter une rep, Ouais. mais tu vois, dès que tu as commencé à fatiguer, Ouais. tu as envoyé ton coude Ouais. comme ça vers l'arrière. Mm. Parce qu'en fait, du coup, tu pousses contre le montant, du coup, ça freine un peu, mais ça t'aide quand même à pousser Ouais. contre le montant, tu vois. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir un miroir dans soi. Déjà, et en plus, c'est, oui, déjà pour les coudes, mais en plus, d'avoir les lombaires plaqués. Parce que du coup, tu vas moins compenser. Tu sais que dès que tu perds tes lombaires collés, t'es déjà dans le faux, tu vois. T'es en train de gratter des reps, mais il vaut mieux que tu la grind pendant 10 secondes, la 7ème, et que tu aies les lombaires collés et que tu te dises, ok, avec la bonne technique, j'en ai eu 7, plutôt que tu dis j'en ai eu 10. Mais du coup, Puis même, je pense coude que comme ça, leg drive, tout ça, quand tu. la semaine d'après, t'arrives, Ouais. t'es baisé, tu vois. Plus Dans tu tous les cambres, plus tu te mets en arrière, donc plus tu peux prendre dans le Oui, pot oui. de pec. En fait. En plus, bien sûr. Mais en gros, tu sais, c'est souvent ce truc-là de. C'est dommage que. En fait, si tu triches, dans tous les cas, tu te retrouves dans la merde pour la séance d'après. Tu vois. Ouais. Alors si tu triches pas, bah déjà, tu sais que ce que tu as fait, bah tu l'as fait. Et puis ce que tu seras capable de faire la semaine prochaine, normalement, ça sera mieux. Donc dans tous les cas, normalement, t'es gagnant. Tu vois. Allez, encore. Putain de sangle de merde. Du coup, donc, on avait dit donc là on a fait un gros travail déjà, un bon exercice pour bien pousser sur les épaules.
maintenant on va faire un peu quand même de focus, donc surtout sur le faisceau latéral. Sachant que toi du coup, clavicule courte, inclinée, Ouais. tout intérêt à travailler ta largeur. Ah bah oui. Vraiment, ça c'est... Donc élévation latérale haltère, 3 séries de 10-16, 2 minutes de temps de repos. Aux haltères? Ouais, donc là, on fait pas poulie parce que... Alors en gros on fait forte tension de contraction. Déjà parce que là on a été à forte tension d'étirement, ok. De toute façon là le nerveux on l'a déjà bien tabassé. Par contre si tu avais une deuxième séance push dans la semaine, tu vois, là on aurait mis par contre une forte tension d'étirement à la poulie, tu vois. Ouais bah c'est moi ma première séance push, c'est Ok. à la poulie et la Ok. deuxième du coup aux haltères. Ok. Et t'as pas de problème à développer tes épaules? Non. Non. Ok. Non, et puis bon après je pense que en fait tu sais comme avant que je sois avec Arthur je bourrinais, je pense que j'ai toujours besoin de bourriner. Oui. Vraiment en fait c'est aussi muscu mais pour faire du body, Oui. mais aussi pour T'as envie de se t'éclater quand dépenser, même. c'est ça tu vois. Et c'est vrai que généralement quand je fais des élévations latérales, je peux prendre les 18 ou les 20, c'est pas la meilleure technique, mais ça me fait du bien. Après tu vois généralement ce que je fais c'est que je me fais une grosse série juste pour bourriner. Ouais. Puis après, je vais plus être plus calme et je vais Ok. avoir une meilleure technique, tu vois. Je vais prendre peut-être 12, Du coup, 10 et vraiment avec une. tu vois, là où c'est en train de m'arracher ça, là où je trouve que le top set, back off set n'est pas très pertinent pour toi, et bah, du coup ça le devient un peu dans certains cas pour justement l'adhérence. Si t'es un mec qui aime bien bourriner, pourquoi pas faire un top set sur un exercice, parce qu'en fait tu vas te dire, bon bah là c'est l'exercice, c'est la série dans la séance où j'envoie quoi. Ah bah ouais. Techniquement parlant ça sera pas beau, mais c'est pas grave, mais moi je kiffe. Mais tu vois, mais par contre je te mettrai pas tous les exos, quoi. C'est pour ça. Et ben on va prendre un banc, on va se mettre là. Ouais. Vous le faites sur banc incliné? Alors ouais, moi alors ça c'est dépendant de. Moi, je vais baisser le volume. Hein, je pense que je vais baisser le poids si c'est sur banc incliné. En gros non mais tout simplement je prends le banc pourquoi? Parce qu'en soi tu peux le faire debout Ouais. Mais c'est pour pas envoyer et tout. et surtout plus t'as de niveau, Ouais. toujours pareil, plus t'as de niveau, plus t'essayes d'être stable. Ouais bah oui. Tu vois. Donc si jamais, ça c'est un conseil aussi pour la cam, Adrien. Si jamais vous commencez à avoir un bon niveau aux élévations latérales, même dans n'importe quel exercice, cherchez à devenir de plus en plus stable pour développer beaucoup plus de force et avoir moins de facteurs limitants sur le reste. Et du coup, là, si tu commences à devenir fort sur les élévations latérales, bah, tu as tout intérêt à te caler, Ouais. parce que du coup, comme ça, tu vas vraiment pouvoir Envoyer quoi. et Exactement. sans forcément mettre Et deux avoir- coups à coup. Exactement. Même si tu peux tricher avec un banc, tu vois, ça n'empêche, Ouais. mais ça sera de la triche qui sera déjà moins impactante sur ton Ouais. recrutement des deltoïdes moyens, tu vois. Donc, écoute, choisis le poids, je te suis. Attends, je vais mettre 8 kilos pour voir. Vas-y. Ah, on peut faire une série comme ça de tests. Hein. En fait, je fais jamais. En fait, c'est des exos, tu vois, j'ai pas l'habitude. Après, c'est cool, comme ça, au moins, je découvre de nouvelles choses. Parfait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait ça. Allez, encore. Vers les côtés. Encore. Là, je reconnais l'esprit bourrin. Là. Tu y veux? Non, t'inquiète, mais regarde. Alors, t'aimes bien? En vrai, ça change. Bah, t'as pas ça à penser déjà. Ah bah oui. C'est un truc que t'oublies, quoi. Faut savoir si tu vas. C'est vrai que je mets jamais de commencer sangle en fait pour les développer, pour les élévations intérieures. intérieures. Et je Bah, pense que c'est tu vois. pratique, comme ça en fait t'as même pas besoin tu sais, de faire 15 000 tours. tac, Déjà tu- ça, et en plus, moi, j'ai les garde sur les poignets, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire Ouais. que, tu vois, imagine l'extension. L'extension, t'as les poignets là. Bah, au moins, je suis bien ancré dedans, je suis kebo Ouais. aussi. La presse. Ouais, la même pareil. chose. Plein de choses, enfin, vraiment, tu vois, il n'y a pas que pour le dos. Tu vois, des sangles de tirage, on dit souvent c'est pour le dos. Moi, ça me sert aussi pour les élévations latérales, comment dire, le RDL, le SLDL, tout ce qui est les tirages forcément dos, n'importe quoi, en vrai. Les fentes, ça Ouais. peut Et servir. t'es plus libre au cas où tu dois lâcher l'haltère Oui. ou même la barre en Et général. tu vois un truc tout con, mais maintenant j'ai une technique avec la barre Smith, Ouais. genre. Je suis cru que j'ai. Et en gros, quand je suis là, Ouais. les sangles elles sont serrées, j'ai juste à laisser les sangles dérouler pour qu'elles soient rectes, tu vois. Ouais. Ça c'est des trucs, genre c'est des trucs tout cons, mais t'économises grave du nerveux quand t'es à bout de souffle et que t'en Ouais, peux c'est plus clair. de ta vie et qu'il faut la raccrocher.
8, allez, bien gainé. Appuie-toi sur le banc, tous dans les pieds, sois stable. Nickel, encore. Allez, encore. Allez, encore, envoie. Parfait, envoie. Nickel. Bien ça. C'est vrai qu'elles en ont vécu des choses, tes sanguins. Ah, c'est vrai ça. Ah, c'est horrible, même en les passant à la... Tu peux les passer à la machine, ça ou pas? Si tu peux. Comment ça? Si tu peux. C'est pas recommandé? Moi, je sais pas. Peut-être à laver à la rigueur la main. Oui. À la main, je pense. Oui. Ah oui, tu peux les laver. Hein. Oui. Bah, après. Hein, aéré, ouais, elles ont été aérées. Hein. Bah mec, si tu vois les trucs pour les jambes, les genouillères. Ah ouais. Moi ça va, ouais. Tu sais, les genouillères, je les aère tout le temps après chaque fin de séance. Ah non, je les aère pas à chaque fois. Non, j'avoue, des fois mec, elles sont encore retroussées quoi. Non, vas-y. Dans le Mec, de toute façon, nous on vient du hockey, donc je peux te dire Oui, que bah, les tu équipements, m'étonnes. c'est tout sauf. Tu transpirais beaucoup, ok? C'est aberrant, non? Bah, mec, tes gants, ça pue la mort. Mais ça pue la mort, mais ça devient normal. Tu t'y habitues en fait. Je rentre dans le vestiaire, c'est. T'as une pièce chez toi, Bah, c'est les gens qui sont pas habitués et qui rentrent dans un vestiaire de hockey, mon gars, mais c'est la mort. Ouais. C'est une odeur, c'est spécial. C'était quoi? C'était hockey sur glace? Non, hockey roller. Bah, Doran a fait un peu de hockey sur glace, mais hockey roller. Toi, t'as failli faire le championnat du monde, non? Non, tu les as fait. Putain. Mais tu t'es blessé, non? Ouais. Pendant? C'est où? En Argentine, Putain, c'est sympa, hein? à Buenos Aires. On a pris le soleil pendant 10 jours, c'est bien tranquille. C'est un sport qui coûte cher. Ouais. Doran aussi a fait les championnats du monde, les championnats d'Europe. Du monde? De quoi? De hockey De hockey, ouais. sur glace? Non, sur roller, là, j'étais sur roller. Bah, je faisais les deux. J'ai fait 50. C'est quoi le plus dur en vrai? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Plus dur en termes d'effort, tu dis? Non, pas en termes, je pense, de pour apprendre, tu vois. Ah, c'est plus dur quand même, Ouais. c'est vachement technique. Au niveau des Tu patins, glisses plus. Ouais, tu glisses plus. C'est plus aléatoire si tu sais pas ce que tu fais quoi. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que à la glace, t'as plus de contact. Donc si tu mets un peu sur les patins, un mec qui arrive en face, il peut te défoncer. Il t'arrache la tête. Et après, les deux sont vachement complémentaires. Et c'est grave bon ton truc hein. T'aimes bien? Tu sais, t'as un petit goût terreux mais que j'aime bien. Tu parles du prix du SN? Je sais pas, mais il y a un truc qui avait un peu l'air d'une. Ouais, mais en fait, il a l'air un peu, je pense, c'est. Terreux, genre, Je c'est sais ça. pas, on est d'accord. Moi j'aime bien. Un peu farineux, tu sais, quand Ouais, tu farineux, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien. C'est pas. Bah après, bon, au niveau des effets. Oui. Bah si, je me suis quand même. J'ai plus pumpé que d'habitude. Hein. Ah ouais? Ah ouais, Bah après, il y a ça- quand même 10 grammes de citruline. Ouais. Bah je sais d'où ça vient du coup. Oh la vache. Sachant que j'en prends jamais. Parfait ça. Encore. Allez, tu me tiens cette technique parce qu'elle est parfaite là. Encore. Encore. Voilà. Va chercher sur les côtés. Boum. Sur les côtés encore. Encore. Dans l'intention. Allez. Parfait. Encore. Encore. C'est beau ça. Donc, avant-dernier exo, donc là on s'est bien tabassé les épaules. Donc vous avez vu 2 exercices. Hyper simple, hyper rapide, de toute façon ça sert à rien de faire plus, il a déjà 3 groupes musculaires dans la séance. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Là on va sur extension triceps overhead. Donc Lucas, petite spécificité, il a le triceps qui s'accroche haut sur l'humérus et court sur le coude. Donc là il faudra choisir les exos en fonction de ça. J'en vois trop d'ailleurs qui font l'exercice triceps en mode c'est pas pour tout le monde pareil, c'est pas du tout ça. Vous allez soit finir avec des blessures, des tendinites ou alors pas de triceps tout simplement. Du coup donc on va faire extension triceps overhead 150 degrés, donc tu commences ici, ok. On va placer la poulie en fonction. Et du coup pas trop non plus. Ouais. Et après par contre on va descendre un peu l'angle, ok. Ok. Voilà, parfait. Donc là vous avez vu l'angle du coude, l'angle pardon de l'épaule, d'accord. Réfléchissez bien à comment est la morphologie, les insertions, la longueur de vos triceps et de tous les muscles d'ailleurs pour adapter votre training, c'est hyper important. Vous économiserez du temps et vous progresserez plus vite.
Tu le sens bien? Ouais. Normalement, si vous avez bien choisi vos exos, de toute façon, vous vous sentez à l'aise dessus. En général, ça reste cohérent. Allez, gardez les 20 séparés. Boum. Encore. Voilà. Et boum. C'est ça, Lucas. Bien joué. Je fais 14, je crois. Là, tu t'es bien senti ou pas niveau Ouais. articulation et tout? Ouais. Après, moi, j'ai un problème avec l'extension triceps. Ok. Je me cogne tout le temps la corde contre la gueule. Ok. Contre le haut du crâne. Après, je pense que. On peut la remonter si tu veux. Hein. Ouais, si tu veux. Hein. En vrai. Moi, du moment que tu gardes ton angle de coude. Et là, du coup, quand même, petite intervention, on va dire. Placez-vous pour être fort, pareil, toujours pareil. Si vous êtes débutant, vous pouvez vous permettre de rester debout ou de vous caler contre le montant, etc. Mais à quoi bon si jamais vous pouvez vous mettre dans les meilleures conditions? Vous voyez, bon là ça prend un peu de rythme. Effectivement, si vous êtes là à 18h, ça va être compliqué. Là, il n'y a personne. Donc mettez-vous dans les meilleures conditions pour pousser lourd, le plus lourd possible, tout en ayant une bonne technique et en étant à l'aise. Donc il n'y a rien de pire que de s'entraîner et de ne pas être dans des bonnes conditions, un setup bancal, un truc qui bouge, bref. Là on est bien calé. Du coup, Lucas il disait qu'il se cognait souvent la tête. Donc là, on a remonté la poulie d'un cran. Ça, c'est des petites modifs qui sont à faire en fonction de chacun du contexte. Et surtout, vous notez bien ça dans votre logbook, dans ce que vous avez dans votre note, dans ce que vous voulez. Vous mettez les réglages. Comme ça permet de ne pas perdre de temps. 3, 4, encore, 5, encore, 6, encore, 7, allez encore. 8, 9, allez pousse, 10, pousse, 11, encore. Voilà, parfait. C'est bon. C'est mieux? Ouais, mais je pense que je suis plus à l'aise à la corde. Ah ouais? Ouais. Par contre, j'ai remarqué que t'aimes bien tordre les poignets. À la fin, ouais. Ouais. Je sais pas, c'est une habitude. Ouais. Je pense que j'ai dû prendre l'habitude en faisant de l'extension Oui, bah oui. triceps. Et... On l'a tous eu à un moment, je pense. Et c'est vrai que maintenant, on sait aujourd'hui que ça sert à rien. Ah, ça, c'est des habitudes de 3 ans de muscu. Ah bah oui. On en a tous, hein, tu sais. Il y en a un que tu vois souvent, c'est la tête relevée au développé couché. Tout ce qui est poussé à plat, il y en a beaucoup, ils ont la tête qui relève quand ils sont en excentrique. Voilà, extension vers le haut légèrement. Voilà, parfait. Encore. Voilà. Encore. Nickel. Encore. Allez, encore. Boum. Allez, encore. Allez, encore, Lucas. Allez, encore. Encore. Allez, allez, allez. Pousse. Je sais pas combien j'en ai fait. T'en as fait 13 ou 12? Ouais. Parfois, je me trompe dans mes reps. Ah ouais? Tu sais, je suis là, je Le pousse truc. 6, 11. On a eu le truc. C'est le 6 et le 10 parfois. Hier, il y a un mec qui a mis dans la FAQ. Ouais, vous pensez quoi des machines qui comptent? Et moi j'ai dit en gros que c'était nul parce que plus il y avait d'électronique, plus c'était de la merde. Ouais. Surtout, tu sais, tout le monde sait compter jusqu'à 30, Oui. même plus.
j'espère. Et du coup, il y a un gars qui m'a envoyé un message et qui a dit bah moi en gros j'arrive pas à me concentrer sur le nombre de reps que je fais. Du coup, heureusement qu'il y a des fois des machines qui comptent. Mais en soi, ce qui est vrai. Ouais. Pour certaines personnes, je pense que ça peut être compliqué en termes de concentration. Mais bon. Le problème sur Pegfly, la machine elle est derrière. Du coup, tu vois pas le nombre de reps que tu fais. C'est que sur Pegfly inversé. Tu peux mettre un petit peu plus lourd ou pas? Un peu plus lourd? On va mettre 2 plaques, ouais. Tac, c'est bon. Merci. Donc toi, pas aller trop chercher du coup haut. Ok. Plus tu vas être haut parce que en fonction de tes insertions, donc on rappelle, insertion haute au niveau de l'humérus, insertion courte au niveau du coude. Donc adapter les exercices en fonction de ça. Du coup, deuxième exo, on va faire un bas au front. Et par contre, tu vas avoir l'humérus à 90. Ok. Donc on va le faire en couché. Et là, la prise, du coup, c'est pareil. Ceux qui imposent des prises, c'est non. On n'impose pas des prises, on fait en fonction des gens, de leur ressenti, etc. C'est pas parce que vous avez un valgus ou pas de valgus, etc. Ça dépendra du contexte de la personne. Et souvent, des fois, il peut y avoir des incohérences entre ce qu'on voit sur les photos et la personne va te dire bah non, en fait, là j'ai le cas d'un coaching par exemple. Léo, si vous voyez c'est qui, et bah sur ses curls, il est incapable de descendre ou de remonter du même sur la même prise, tu vois. Ça lui fait une gêne. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. La tension elle est pareille, qu'il fasse comme ça ou qu'il redescende sur la descente, tu vois. Moi je m'en fous, autant qu'il a pas mal, on s'en fout. Donc sur la barre au front, qu'est-ce que tu préfères? Toi tu préfères en barre Z, en haltère, en général, moi je le fais aux haltères. Ok. Parce que la barre Z, je sais pas, j'ai des douleurs au coude. Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est un exemple. Moi je sais que barre Z ça me va et que haltère ça me va aussi. Si toi tu préfères haltère, il n'y a aucun inconvénient à t'apposer un barre Z, tu vois. Ça reste de toute façon une charge libre. Ouais. Donc tu auras, si on est en placement que j'ai dit, tu auras la forte tension qui sera à l'étirement. Et du coup, on s'en fout, quoi. Par contre, effectivement, si tu passes sur une poulie, une machine, là ça change. Mais tant que tu restes avec les mêmes tensions et la même bioméca, entre guillemets, bah, c'est bon. Et là... Donc là, on pourrait effectivement l'incliner, etc. Mais du coup, on retrouverait l'angle qu'on a eu juste avant. Pareil, essayez de varier les angles que vous avez en fonction des exercices. Restez pas sur les... Des fois, je vois, vous faites un exercice et vous faites exactement le même, mais différemment. C'est-à-dire, par exemple, vous faites un rowing, on va dire, prise serrée là. Et après, vous mettez sur le tirage horizontal. Bon, en fait, si vous faites ça ou ça, les gars, c'est la même chose. Hein. C'est juste que vous n'êtes pas dans la même orientation, mais sinon, c'est exactement pareil. Donc vous trompez pas à faire un doublon d'exercice pour rien. Donc là, en gros, le but c'est que tu aies ton humérus qui soit... Voilà, nickel. Exactement. Alors, hop, vas-y. Voilà, parfait. Et là, même, tu sais quoi? Là, on va donner un tips. Tac. On va même faire mieux que ça. Donc là, alors vous avez ce qui serait pas mal pour Lucas. On va même faire un petit truc en plus. Hop, parce qu'on aime bien être perfectionniste. Hop. Ah, tu voudrais le décliner? Voilà. Donc en gros, toujours dans la même logique. Ça, hop. Du coup, ici, au lieu d'être du coup à plat et être comme ça, bah là tu vas réduire encore l'angle. Ok? Ouais, ok. Donc vraiment. Et encore une. Non. 2 séries du coup? Ouais. On en refait une et c'est bon. Je
Tu fais combien de reps là Là, c'est j'en fais. Je sais plus ce que j'ai mis. 10-15 10-14. 10-14 Voilà, parfait. Essaye de pas trop écarter. Voilà, nickel. Parfait. Et ton numérus. Vraiment, c'est que tes avant-bras qui bougent. Voilà. Parfait, ça. Encore, pousse. Voilà, parfait. Encore, pousse. Encore. Allez. Boum. Nickel, encore. Pouf. Allez. Allez, cherche ça. Allez. 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 Nickel. T'as vu, dès que tu mouvoies un peu moins ton numérus, Ouais. je pense que t'es beaucoup plus sur le triceps. Ouais, bah surtout, mais tu vois, le bras gauche il partait en couille par contre. Ouais. Mais parce que t'avais pas l'appui que t'avais au Ouais. bras droit avec ma main du coup. Ouais, l'idée c'est d'avoir le numérus qui soit vraiment qui bouge pas quoi. Ça t'aide vraiment les bandes? Mais là je les garde parce que depuis tout à l'heure je les ai mais. Oui, ça doit aider. Allez, allez, allez. Je l'ai pas celle-là. Elle était ambitieuse. Ambitieuse qu'elle était. Alors, oh, j'aurais pu y rester longtemps comme ça. Moi voilà, Super, fin de la séance. bah, merci. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, bah, ça me change moi de mon Ouais. type d'entraînement. Enfin surtout au niveau des exos. Mm. Parce que j'ai pas l'habitude forcément Oui, c'est les de petites modifs qu'on a faire rajoutés, des choses comme ça. Et puis Le voilà. ressenti était bon. Ouais. Je pense Ah, que dans tous les cas, c'est surtout l'habitude au niveau des Oui. exos qui change. Bien sûr. Et Bien sûr, bien sûr. Là en une séance on ne peut pas tout changer, etc. Que tu sois aussi à l'aise Ouais. avec ce que tu as l'habitude de faire. Et c'est juste, tu vois, pour mettre des pistes pour ceux qui auraient par exemple des points en commun avec Lucas, ça peut être intéressant et surtout de comprendre pourquoi de tel exercice, pourquoi de tel placement, pourquoi de telle trajectoire, pourquoi de telle tension. Tu vois, c'est des trucs en vrai, on pourrait dire que c'est anecdotique. Alors oui, si vous êtes débutant, vous allez pousser. Si vous avez de l'intensité, du repos, vous mangez bien, même si vous en mangez de la merde en soi. Si vous êtes à votre première année, deuxième année, ça va quand même marcher. Mais plus vous faites tôt les bonnes choses, plus vous allez gagner vite de la progression par rapport aux autres. Et c'est des trucs tout cons, mais un physique harmonieux qui est autant développé qu'un physique harmonieux, ça sera totalement différent. Et pour toi en plus qui a l'ambition de faire une compète, ça fait la diff quand même. bah oui, carrément. Donc voilà, puis en plus on part pas tous avec les mêmes cartes en fonction de notre génétique. Donc si vous n'avez pas un physique équilibré ou vous avez vraiment des gros retards ou plutôt des gros points faibles, vous avez tout intérêt à mettre une strat en place pour justement corriger un peu ça et que ça vous porte pas préjudice, au même instar que par exemple le posing peut te porter préjudice, Ouais, au même instar super. que la condition peut te poser préjudice, plein de trucs quoi. Donc non mais c'était cool, en tout cas on a kiffé de faire une petite séance comme ça, donc c'est top. Et puis tu vas quand même nous faire un petit posing dans le vestiaire. Ouais, vas-y. Hein. On a dépumpé, faut savoir, vous verrez pas au montage, mais il y a eu 15 Bah, sinon on minutes repump un peu. Hein. il y a eu 15-20 minutes de discussion.